Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'Atopac Pingouin de chez Joytech. Alors, l'Atopac Pingouin. Alors quand on lit la description, on voit que ça ravira les vapoteurs débutants à experts. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu pourquoi. Bah tout simplement parce que déjà ça envoie beaucoup de vapeur. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Là j'ai mis la résistance de 0,25 ohms. Qui est proposée dans le pack. Je veux pas dire, mais un débutant qui va pas avec ça, là on l'envoie au cimetière direct. Quand on voit dans les shops sur des Ego One avec des T2 par exemple, qui sont déjà à deux doigts de cracher leurs poumons, avec ça on les envoie au cimetière mais direct. Ça me paraît beaucoup trop dense, beaucoup trop de vapeur pour eux. Alors pourquoi Eh bah tout simplement, voilà. Là vous avez, je sais pas si on le voit, ouais, là, juste au-dessus de mon doigt, vous avez l'airflow. Mais l'airflow n'est pas réglable. Donc c'est que de l'inhalation directe. Il n'y a que ça. Donc voilà, donc l'inhalation directe pour les débutants. J'ai travaillé en shop. Quand on leur proposait les petites cigarettes de base, genre sur les sticks basiques, ils étaient déjà à deux doigts de tourner de l'œil. Alors là, ça me paraît un peu compromis. Vous voyez ? Alors oui, je suis en 0,25 ohm, mais j'ai essayé la 0,6, elle envoie aussi. Elle envoie un peu plus que la IO qui propose aussi du 0,6. Donc voilà, pour les débutants, non, je suis pas d'accord. Pour les experts. Alors les experts, c'est oui et non. Oui, parce que ça propose suffisamment de vapeur. C'est de l'inhalation directe, donc vous avez de quoi faire au niveau vapeur. Par contre, niveau technique, on va dire, le kit est simple, hop, on tire, voilà, vous avez ça. Donc là, c'est de l'abricot, comme vous le voyez. Là, c'est la résistance, donc là, je vais pas le faire parce que sinon j'ai du liquide, mais en fait, hop, on tire en haut, on tire comme ça, et on a la résistance qui vient. Mais c'est une résistance toute faite. Donc quand vous êtes habitué aux drippers ou aux atomiseurs reconstructibles, voilà, vous êtes loin de ce que proposait un dripper ou de ce que peut proposer un atomiseur reconstructible digne de ce nom. Donc pour moi, un expert, oui, de temps en temps, pourquoi pas, pour changer, genre pour les mono-arômes qu'on fait en die. Comme moi, là j'ai mis de l'abricot que j'ai fait en die, c'est nickel. Par contre, si vous avez des liquides un peu plus complexes, ça me paraît compromis. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que c'est une résistance toute faite et que j'ai pas essayé, mais je pense que quand on dépasse le 50-50, la résistance ne doit pas apprécier. À mon avis, vous devez vous manger quelques dry hits. Donc voilà, les experts, bof. Après ça, niveau technique. Donc là, vous avez la cartouche de 8,8 ml. Donc ça, c'est impec. Parce que là, vous avez de quoi faire un bon moment. En plus, là, vous avez vraiment la graduation. Donc quand vous le remplissez, c'est génial. Bon, par contre, comme on le remplit comme ça et que les indications soient inverses, c'est un petit peu con. Ils auraient dû penser à l'inverser. Bon, c'est tout. Ils l'ont pas fait. Ça gêne pas. Donc là, vous avez voilà, l'atomiseur, quoi. Et là, vous avez la batterie. Donc là, vous voyez, hop, dans le fond, voilà, les deux plots positifs et négatifs. Et là, vous avez plot positif et plot négatif. Donc après, une fois que vous avez rempli, que vous avez mis votre résistance, hop, vous glissez, vous appuyez et vous êtes prêt pour vaper. La batterie fait 2000 mAh d'autonomie. C'est tout à fait correct. Vous avez une jauge, voilà, les boutons c'est la jauge, là il me reste plus que 2 boutons sur 5, 2 points sur 5. Je peux encore vaper un petit peu dessus sans me prendre la tête.
Donc voilà, alors moi j'ai opté pour la 0,25. Bah je sais pas trop pourquoi en fait. Ouais, si je voulais un petit peu de vapeur sur celle-là. Disons que j'ai bien dosé mon abricot, je l'ai trop dosé, donc il y avait un peu trop de saveur. La 0,25 me paraissait un bon compromis pour équilibrer le mélange. Alors je reconnais tout à fait l'abricot. C'est l'abricot de chez Vincent dans les Vapes. Il est impeccable. Mais vraiment impeccable. Je reconnais très bien. C'est bonne saveur. C'est pas ce que j'aurais sur Dripper évidemment, mais pour un pack tout en un, ça me paraît tout à fait convenable. L'avantage aussi, c'est que bah voilà, je pense qu'on connaît tous les GoIO. Alors moi les GoIO, bon, format tubulaire ça me dérangeait pas, même si celui-là il est très très compact puisqu'il pèse 139 grammes avec le liquide, vous imaginez le truc, c'est vraiment tout léger. Même si c'est du plastique, je trouve que c'est assez solide, voilà, mais ça pèse rien. Par contre les GoIO, moi ce qui me gênait c'est qu'à chaque fois qu'on appuyait sur le bouton fire, on avait des remontées de liquide, ça c'était super désagréable. Au bout d'un moment, je l'ai même, voilà, j'ai même dit non mais stop, j'arrête, j'en ai marre. Je me mangeais plus de liquide que de vapeur. J'ai fait non, c'est bon. Et avec la Topak Penguin, j'ai pas ce problème-là, pas du tout. J'ai aucune remontée de liquide, aucun liquide ne coule. À ce niveau-là, ce petit kit est vraiment bien fait. Alors je l'utilise de temps en temps, voilà, genre sur les mono-arômes ou sur les arômes un petit peu moins premium comme on peut avoir dans les shops. C'est largement suffisant. Euh, non, franchement, j'ai rien à dire là-dessus, c'est largement suffisant. Là, vous avez les trous de dégazage en dessous. Alors par contre, la tenue, ouais, la tenue de, alors, on peut le tenir comme ça, ou on peut le tenir comme ça. Alors quand vous le tenez comme ça, faut faire gaffe. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tendance à vouloir coller son menton, enfin coller la box sur son menton. Sauf que si vous faites ça, vous allez boucher l'airflow. Voilà, vous allez boucher l'airflow qui est là. Ça va venir coller, donc vous allez le boucher. Comme ça. Ah, là, je tire pas. Si vous le tenez dans l'autre sens, comme ça, donc. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Après ça, c'est à votre convenance. Dans les deux sens, la prise en main est très agréable. C'est du plastique, mais je trouve que c'est du plastique un peu doux. Ouais, très agréable. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. C'est un petit kit. De temps en temps ça m'arrive de me balader avec. Parce que dans la poche, voilà, il est discret. Il est super discret. Il n'y a pas de. Il est léger, on le sent pas. Puis franchement j'aime bien le style. Tout simplement. Je trouve que le style est très sympa. Ça ressemble vraiment à un pingouin. Moi j'ai pris couleur noir et blanc, genre couleur pingouin. Je trouve ça super sympa. Bon, comme je vous l'ai dit. Alors comme ils disent plutôt débutant expert, non, je suis pas d'accord. Débutant c'est clair que non. Expert à la rigueur, moi je le définirais plutôt comme intermédiaire. Ceux qui veulent un peu plus que la Ego One de base ou un peu plus qui se sont habitués à la IO mais qui en ont un petit peu marre de tous ces problèmes mais qui sont pas encore prêts à se lancer dans le reconstructible voilà, et tous les termes techniques, tout ça, ça vous conviendra. Il n'y a pas de souci, ça vous conviendra. Vous envoyez de la vapeur, vous avez en saveur suffisamment de quoi faire. Et l'avantage c'est que c'est d'une simplicité, voilà. Là vous changez, hop, vous enlevez la résistance, vous la remettez et hop, c'est fait. L'avantage c'est que voilà, vous pouvez le tenir dans n'importe quel sens, ça risque pas de goûter, donc moi je dis que c'est pour les intermédiaires. Ou alors pour les experts qui veulent voilà, un petit truc
un petit truc assez design qui change. Voilà. Mais sinon pour les débutants, non, non et renon. Ou alors vous préparez une ambulance. Parce que là, clairement, vous les perdez mais directement. Donc voilà, donc la Topac Pingouin de temps en temps, oui, ça change. C'est un petit kit sympa, qui prend pas de place. Ça vaut à peu près entre 25 et 30 euros selon les shops. C'est tout à fait honnête. C'est même moins cher qu'une IO. Et c'est mieux. Donc moi je valide complètement. Pour les intermédiaires, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête avec quelque chose de trop complexe, mais qui veulent quand même déjà une production de saveur et de vapeur plus importante que les kits de base, le pingouin est pour vous. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, eh bien abonnez-vous à ma chaîne. Merci, à bientôt.